Salut, moi c'est Stéphanie puis je travaille en environnement à la ville de La Tuque. Au début de l'année, on a amené des jeunes visiter l'endroit qui reçoit nos déchets, notre récupération puis notre compost pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. On va aller les visiter pour voir qu'est-ce qu'ils ont retenu de leur visite puis tester un petit peu leurs connaissances. Fait que là, je suis avec Florence, Laurélie et Édouard de l'école alternative La Chrysalide pour parler de récupération. Fait que dis-moi, qu'est-ce qui va dans le bac bleu? Comment ça marche? C'est super facile maintenant. Tu te poses juste une question. Est-ce que c'est un emballage, un contenant ou un imprimé? Si la réponse est oui, ça va dans le bac bleu. Ça veut dire que maintenant, je peux mettre mon sac de chips dans le bac bleu? Oui, parce que c'est un emballage. Il y a plein de trucs qui vont au recyclage qui n'y allaient pas avant, comme les pots de yogourt, par exemple. Super! C'est une bonne nouvelle, ça. Puis un truc super facile pour devenir des pros, c'est l'appli Ça va où, que tu peux mettre sur ton téléphone, ta tablette et même consulter sur ton ordinateur à la maison ou à l'école. Donc là, Laurélie, si je trie pas bien, là, les gens au centre de tri, ils vont le faire? Vraiment pas. On a vu c'était quoi leur travail et c'est pas facile. Ils travaillent fort avec des masques dans le visage, ça va vite, donc c'est important de trier comme il faut pour les aider. Il faut bien trier, mais il faut aussi créer moins de matière à trier. Pour faire ça, tu as besoin d'acheter des produits avec moins d'emballage, choisir des objets qui vont durer plus longtemps, éviter de gaspiller ce qui se mange, puis se demander aussi si on en a vraiment besoin avant d'acheter quelque chose. Puis ce qu'on achète puis qu'on veut plus, on peut aussi le donner ou le vendre au lieu de le jeter puis de le réparer s'il est brisé. Bon, ben là, je suis avec Travis et Romy du La Tuque High School. Et là, Travis, est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai entendu dire qu'on pouvait mettre nos crottes de chien dans le bac brun, au compost. Est-ce que c'est vrai? Oui, on peut mettre plein d'affaires d'autres. Toute la bouffe, après les feuilles, le gazon. Effectivement, il y a plein de choses qui vont au bac brun. La moitié de tout ce que tu mets dans ta poubelle peut aller dedans. Bon, Romy, là, si je mets tout ça dans mon bac brun, est-ce que ça va venir tout sale puis ça va puer? Non, parce qu'ils ramassent presque toutes les semaines. Pourquoi on devrait faire du compost au lieu de mettre nos choses dans la poubelle? Parce que le compost, tu fais la terre avec. Ben c'est le fun tout ça. Puis j'ai entendu dire que la ville donne une formation pour faire du compost à la maison. Oui, c'est super. On peut mettre dedans nos fleurs et dans notre jardin. Puis c'est super facile à faire. Oui. Bon, là, je suis avec Léo, Logan, Étienne et Gabriel de l'école centrale. Si je comprends bien, si ça va pas dans le bac bleu puis dans le bac brun, ça veut dire que ça va dans le bac vert? Non, il y a plein d'autres matières qui vont à l'éco-centre, dont le métal, les matières de construction, les affaires toxiques et les branches. Les affaires toxiques, tu veux dire les résidus domestiques dangereux, les trucs qui sont dangereux? Oui. Dis-moi donc, Logan, qu'est-ce que ça serait des résidus domestiques dangereux que tu as chez toi à la maison? Comme par exemple des produits de piscine, de nettoyage, de l'huile, des piles, des détecteurs de fumée, etc. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont à l'éco-centre. C'est important de le savoir. Il y a aussi l'électronique, les frigos, le béton, les pneus, les néons, la peinture. Comme ça, on s'assure que c'est traité de la bonne façon, puis ça, c'est important surtout pour les matières dangereuses ou pour celles qu'on peut réutiliser, comme le béton ou les branches. En plus, c'est facile d'y aller parce que c'est ouvert tous les jours de la semaine. Bon, fait que finalement, si ça va pas dans le bac bleu, dans le bac brun ou à l'éco-centre, ça va dans le bac vert. Mais là, dis-moi, toi, comment t'as trouvé ça de voir l'endroit où est-ce qu'ils s'en vont nos déchets? J'ai trouvé ça vraiment incroyable de voir le tas de déchets qu'il pouvait y avoir. Il y avait des gros camions qui se promenaient, c'était vraiment cool. Il y avait vraiment beaucoup de déchets, il y avait aussi beaucoup de mouettes. Ça faisait beaucoup de bruit, même si ça puait, c'était quand même impressionnant. Et oui, faut pas penser que nos déchets disparaissent comme par magie quand on les met dans notre bac vert. À La Tuque, on envoie 120 tonnes de déchets par semaine se faire enterrer. Ça ressemble en poids à 20 éléphants par semaine. Dis-moi donc, Étienne, qu'est-ce que ça implique d'enfouir nos déchets? On fait un trou, là, puis on met ça là-dedans, puis c'est fini? Non, c'est super compliqué. Il faut mettre des immenses toiles de plusieurs épaisseurs en dessous et par-dessus de nos déchets. Puis aussi, il faut traiter les gaz, le lixivia, les eaux de poubelle. Puis les gaz, il faut les traiter ou les utiliser en faisant de l'énergie comme ils faisaient à Énercycle. Fait qu'on peut pas juste enterrer ça là puis laisser ça comme ça. Non. Effectivement, c'est moins simple qu'on pense. Ça coûte cher tout ça puis ça prend beaucoup de place aussi. Les endroits qu'on prend pour cacher nos poubelles, on peut plus les prendre pour autre chose. Le bac vert, là, c'est vraiment notre dernier choix. Vous avez vu de quoi ça a l'air, une montagne de déchets? Avec tout ce que vous avez appris aujourd'hui, vous allez être capable de sensibiliser puis d'éduquer les adultes. Parce que la Terre, c'est votre maison. Puis vous allez vivre dessus pas mal plus longtemps que nous autres.